Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire un message. J'ai pas eu beaucoup de temps ces jours-ci de le faire et je sais que ça fait du bien à certaines personnes et que ça aide certaines personnes, même si elles ne le notent pas, parce que je vois les vues, etc. Donc je sais que ça aide en tout cas. Euh, J'espère. Après, vous prenez que ce qui vous parle. Ici, c'est un message vraiment général et émotionnel, un peu un genre, entre guillemets, de coaching, sans prétention. Mais voilà, pour qui ça parle, pour qui ça aide, pour qui ça éclaire l'esprit, que ça donne des compréhensions sur certaines choses, c'est très bien. C'est le but en fait, hein. C'est le seul but. Alors, je vais voir de quoi on va parler aujourd'hui. Ok. Oui, ici c'est des messages, ben, c'est en anglais et c'est très spirituel. Donc, mais c'est pas grave parce que moi je sais les lire. Ok. Bon, ici, on me parle de messages que vous allez recevoir, que vous allez apprendre. Vous allez apprendre des choses et vous allez recevoir des informations, que ce soit par n'importe quel moyen, qui vont générer chez vous de la tristesse. On parle de relations karmiques, donc peut-être que c'est par rapport à un entourage ou peu importe, des personnes, des situations qui vont, en tout cas, quand vous allez apprendre ça ou vous rendre compte de ça, ça va générer chez vous de la tristesse, de la colère et c'est pas grave, c'est normal quand on ouvre les yeux, quand on s'éveille, en fait, on passe par des moments de tristesse et de colère pour les évacuer, en fait. Et donc, il ne faut surtout pas bloquer, il faut laisser les émotions sortir et les accepter, qu'elles sont comme ça. Alors, je vais prendre un message ici en plus pour voir un petit peu. Ok. Alors, ici, on me parle en fait d'une situation par rapport à plusieurs personnes. Donc, j'ai plusieurs énergies autour d'une personne, donc peut-être vous, ou vous mettez en fonction de comment ça vous paraît en fait, hein. Soit vous vous mettez dans une situation, soit vous vous mettez dans une autre situation. Là, je parle en énergie globale, mais vous prenez ce qui vous parle, enfin, où vous vous retrouvez là-dedans. Bon, le mot qui me vient là, c'est la validation. C'est-à-dire que je parle à des personnes qui ont besoin, pour faire des choix dans leur vie, pour prendre des décisions, pour avancer, ont constamment besoin d'être validés par un extérieur. C'est certainement que ce que je vous dis là, les personnes qui n'ont pas compris vont mal le prendre, mais c'est pas grave. Là, je suis clairement au carnaval de Rio. Tout le monde, c'est le bal masqué de l'année et on vit comme ça depuis toujours et c'est normal. Parce que évidemment, quand on est faux, quand on vit à travers les autres, tout est faux et donc du coup, ben, les gens sont faux avec nous et nous, on est faux avec les gens. Il n'y a rien de vrai en fait. Voilà. Dans quel cas arrive cette situation? Quand on a ce qu'on appelle la blessure d'abandon, la blessure d'abandon crée chez nous un total manque de confiance en nous, une impression que si on ne fait pas comme les autres veulent qu'on soit, on va perdre tout. Donc, on fonctionne comme les gens ont envie qu'on fonctionne. Sauf que, en règle générale,
ça ne fonctionne pas avec nous-mêmes et donc on vit dans le sacrifice, dans le paraître, dans le faux. On fait les mauvais choix parce qu'on ne fait pas nos propres choix, on fait les choix des autres. Donc là, c'est vraiment le message, c'est que certaines personnes vont comprendre qu'en fait, elles ont vécu à travers la validation d'un extérieur, peu importe lequel il est. Parfois, c'est fait consciemment, parfois, c'est fait inconsciemment. Il y a des personnes autour de nous qui nous manipulent consciemment, donc ils savent qu'on fonctionne comme ça, qu'on a ces peurs, et donc ils appuient sur nos boutons de la peur, de nos peurs pour nous utiliser parce qu'ils ont besoin de nous, parce qu'eux-mêmes sont dans une peur. Vous voyez, c'est des schémas répétitifs, hein. Ça fait comme un boomerang, tac, 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 un ricochet, ça se répercute sur tout le monde. Et donc, bah, quand on ouvre les yeux sur toutes les personnes qui nous entourent, depuis toujours, pour certaines personnes, et qu'on se rend compte qu'en fait, bah, on a vécu à travers la validation de ces gens-là, mais qu'on ne s'est jamais écouté et qu'on n'a pas jamais fait ce qu'on avait envie, qu'on était dans un sacrifice, un manque de confiance en soi, ben évidemment, ça génère de la colère et de la tristesse parce que ça fait mal de se rendre compte de ça. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est évidemment, dans un premier temps, de s'accorder un pardon parce que on ne connaissait que ce mode de fonctionnement parce que c'était dans ma famille, je ne parle pas de ma famille, mais je parle à votre place, peut-être que chez vous, c'était tout ce qui était financier, paraître, il fallait donner une bonne image de soi, il fallait être comme ça, comme ça, comme ça, alors qu'en fait, vous, dans votre intérieur, c'était pas du tout ce que vous vouliez représenter. Mais vous avez fait parce que vous aviez peur d'être rejeté, d'être abandonné si vous n'avez pas suivi des schémas de famille. Qu'on vous a mis des responsabilités qui ne vous appartenaient pas sur les épaules et qui ne collaient pas avec la personne que vous étiez, que vous êtes. Enfin, oui, donc que vous êtes, pas que vous étiez, mais que vous avez enfermé dans une cage pour vivre dans le monde des autres. Alors que quand on vient sur Terre, on a tous notre personnalité, même si on vient dans une famille de riches, par exemple, mais que nous, on se contente du minimum, voilà, c'est comme ça. Oui, on est dans cette famille, mais c'est pas pour ça qu'on doit être comme ça. J'arrive. Bon, j'ai ma petite qui est revenue, donc ça va. Je vais pas traîner longtemps, mais donc, pour revenir à ce qu'il faut que je me remette là-dedans. Pour en venir à ça, donc oui, on est bien. Enfin, moi, c'est ce qui me vient à l'esprit. C'est voilà allez, le nettoyage, l'acceptation de cette situation, d'avoir besoin des autres pour choisir, donc de vivre à travers les autres, peut générer beaucoup de colère et de larmes quand on s'en rend compte. Alors, évidemment, on a tous des blessures différentes. Moi, j'ai jamais eu cette blessure-là parce qu'au contraire, moi, je suis très rebelle, ce qui ne sert pas toujours non plus. Parce que moi, j'ai jamais écouté et fait ce qu'on m'a dit. J'ai toujours fait le contraire de ce qu'on me disait parce que c'était insupportable qu'on dicte ma vie. Mais ça aussi, pareil, ça donne pas toujours des bons résultats. Donc, il faut équilibrer parce qu'il y a des personnes qui sont de bons conseils et il y a des personnes qui ne sont pas de bons conseils. Alors, pour vous donner un exemple, une personne qui est de bons conseils, elle ne va pas vous imposer des choses, elle va toujours vous les conseiller et puis en plus de ça, elle ne va jamais juger ce que vous faites par rapport à ce qu'elle, elle ressent. C'est-à-dire qu'elle va accepter ce que vous choisissez de faire, elle va vous dire, je trouve que c'est pas top ou voilà. Un bon ami ou quelqu'un de bienveillant ne va pas vous juger ou vous rabaisser par rapport à vos choix, mais plutôt vous accompagner en fait. Donc ça, c'est un conseil pour savoir une bonne personne. Et
Si c'est quelqu'un qui est contrôlant, qui veut absolument, qui vous dicte ce que vous devez faire et qui ne prend même pas le temps de vous écouter et de savoir ce qui est bon, ce que vous avez envie, ce que vous aimez, etc., mais qui impose son avis et qui, pire, fait des menaces ou du chantage, ben ça, c'est hyper toxique. Et vous pouvez être sûr que c'est quelqu'un qui vous veut pas du bien, sincèrement. Peut-être inconsciemment, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui veut pas vous voir expérimenter, évoluer. Parce que de toute façon, même dans une famille, enfin moi je vois bien, j'ai 4 enfants, ben, mes 4 enfants, ils ont des envies et des besoins différents. Et je respecte les envies et les besoins de chacun parce que voilà, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Et puis tout le monde, enfin ce qui fait la beauté, par exemple, d'une famille ou d'un groupe, c'est les différences. Si c'est pour que tout le monde soit le même, ben, ça ne vaut pas la peine non plus et ça ne fait pas évoluer. Le but, c'est d'évoluer aussi. Donc après, je juge personne en disant ça. Je dis juste que si vous vous retrouvez dans des situations où quand vous faites des choix, on vous juge, on vous rejette, on vous rabaisse, on vous humilie, eh ben alors ça veut dire que ce n'est pas les bonnes personnes qui sont autour de vous. Une personne qui vous aime et qui veut le meilleur pour vous est à votre écoute et va peut-être donner des conseils, mais vous n'êtes pas obligé de les prendre. Mais parfois, c'est bien de les écouter au moins. Et puis après, on n'agit pas en fonction de ce que la personne nous a dit ou conseillé, mais on agit en fonction de ce que nous, on ressent par rapport à la situation. Oui, c'est très bien, mon amour. Bravo. Top là. Donc voilà, c'est un peu le message que j'ai envie de vous passer. Après, vous faites évidemment comme vous voulez. Mais c'est le message que je devais transmettre. Pour débloquer des situations et puis surtout pour aller sur votre propre chemin à vous, personnel, c'est important de s'écouter avant d'écouter les autres, de ne surtout pas vivre en fonction des autres. Et encore une fois, c'est bien de demander l'avis à quelqu'un. Mais par exemple, vous allez vous retrouver dans un magasin. Vous vous retrouvez face à plusieurs décorations, d'accord, pour votre chez vous. Et je prends un exemple assez basique et un peu con parce que comme ça, personne ne se sent mal par rapport à ça parce que j'ai pas envie de rentrer dans des liens relationnels ou personnels parce que c'est beaucoup plus dur. Déjà que je sais que parfois c'est pas facile quand on réalise les choses et qu'on s'éveille euh, de se rendre compte qu'on a été manipulé ou utilisé toute sa vie. Donc je sais, je suis passée par là, pas sous cette forme-là, mais plutôt sous d'autres formes. Et voilà, mais toutes les blessures, pour être guéries, doivent passer malheureusement. C'est un mal pour un bien, comme on dit. Il faut les ressentir, les vivre et les comprendre et les accepter. Et c'est un processus assez douloureux et parfois compliqué, mais qui amène à la libération, en fait, et à l'évolution et à l'abondance de soi, et surtout à la réalisation de ses rêves et de ses envies. Bref, donc imaginez, vous êtes au magasin, face à plusieurs décorations pour mettre chez vous, parce que vous avez refait un petit peu votre chez vous, avec vos goûts. Et puis, vous êtes là face à plusieurs, et il y en a plusieurs qui vous plaisent, mais il y en a une qui vous a tapé dans l'œil en premier. Et puis, vous vous dites, oh, mais je vais faire une photo et je vais envoyer les photos à mes amis, à ma famille, peu importe, pour leur demander laquelle eux, ils préfèrent. Et que cette personne, elle va vous dire qu'elle préfère la troisième, alors que vous, c'était la première que vous aimiez en premier. C'est celle-là qui vous a tapé dans l'œil, qui vous donne envie, mais vous allez acheter la troisième parce que 3 personnes, 4 personnes ont dit que c'était mieux ça. Et donc, vous vous dites, ben oui, mais ces personnes, elles vont venir chez moi, elles vont voir les décos. Et donc, en fait, elles vont trouver que ma déco, elle est moche si je prends la première. Donc, je vais prendre la troisième parce que c'est important que quand les gens viennent chez moi, ils trouvent que ma déco, elle est belle. Alors que c'est votre déco, c'est vous qui allez vivre dans la maison, qui allez voir la décoration tous les jours. Et donc, oui, attends, je vais t'en donner. Et donc, tous les jours, je mets une pause. J'arrive parce que ma petite a besoin de papier toilette. Donc, je disais que tous les jours, vous allez vivre avec cette déco dans votre maison, que vous allez regarder et que vous allez vous dire, punaise, moi j'aimais quand même bien la première. Punaise, moi j'aimais quand même bien la première. Et puis, vous allez vous dire, bon, c'est pas grave parce que allez, les gens, quand ils vont venir chez moi, ils vont être contents que j'ai choisi la déco que eux ils aimaient bien. En fait, tous les jours, vous allez avoir ce sentiment de vous dire mince. Et puis, vous allez retourner au magasin et vous allez voir la première déco que vous aviez choisie.
qui en fait était la bonne pour vous, parce que c'est celle qui vous a tapé dans l'œil, c'est votre coup de cœur en fait. Mais vous avez choisi la déco pour les autres, pour faire plaisir aux autres. Ben, vous mettez cette situation dans toutes les situations de votre vie. Si ça résonne avec vous-même, ben, ça veut dire que vous vivez dans la validation des autres. Et donc, ben, soit vous continuez là-dedans, soit il y a un moment où vous vous réveillez et vous vous dites que en fait, ben non. Je m'en fiche qu'on aime ma déco ou pas. Ça va pas empêcher les gens de venir chez moi. Et puis si les gens ils m'aiment, ils vont m'aimer que je sois sale, que j'ai une telle déco, que je serve de l'eau à boire et pas du coca, que je fasse les choses comme moi je le sens et non comme elle le sent. Donc si des personnes partent de votre vie parce que vous avez fait vos propres choix, que vous êtes validé vous-même et pas attendre que eux vous valident, si ces personnes vous rejettent et partent, ça veut dire que ce ne sont pas des bonnes personnes pour vous, ce sont des personnes fausses. Et si ces personnes restent et qu'elles vous aiment, peu importe ce que vous avez choisi dans votre vie, ça veut dire que ce sont les bonnes personnes. Et c'est celles-là qu'il faut garder. Et donc, ça, c'est important. Voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. C'est surtout ne pas vivre à travers ce que les autres veulent qu'on soit, mais plutôt à travers ce que nous, on veut être. Parce que certes, le fait de sortir de sa zone de confort et d'enfin prendre les bonnes décisions pour soi et ne plus demander l'avis des autres va générer des larmes, de la colère, parce qu'il y a des personnes, c'est sûr et certain, qui vont sortir de notre vie et des personnes de qui on va être déçu quand on va comprendre qu'en fait, ces personnes nous ont utilisés. Donc ça génère de la colère, des larmes, de la tristesse et parfois un gros mal-être. Mais c'est nécessaire. Parce que sinon, ça veut dire que vous vivez constamment dans le faux, dans la vie des autres et pas dans votre vie. Et c'est impossible d'évoluer, d'avancer, d'être bien quand on vit à travers les autres. Alors c'est bien d'être rebelle, voilà, et c'est bien aussi d'avoir de la sagesse. Donc par exemple, moi j'étais très rebelle et j'avais pas beaucoup de sagesse et donc j'ai fait des erreurs aussi. Mais c'est pas grave, j'en ai appris. Mais par contre, j'ai jamais été dans la validation. Ça, jamais. Mais voilà, après, dans le sacrifice d'une autre façon, oui. Mais c'est bien d'être belle et d'être sage en même temps. Il faut avoir un petit peu un mélange des deux, un équilibre des deux. Mais toujours, toujours, toujours écouter sa petite voix intérieure, son intuition. On s'en fiche. On s'en fiche de la validation des autres parce que de toute façon, tout le monde a des validations différentes. Et puis, qu'est-ce que ça représente la vie ou le choix des autres dans votre vie, parce que c'est vous qui vivez votre vie, c'est pas les autres qui vivent votre vie. Moi, je veux dire, je m'en fiche que les gens que j'aime, ils choisissent telle ou telle chose ou telle personne, c'est leur problème, c'est pas le mien. Alors si une personne veut absolument vous retenir et choisir à votre place, c'est qu'elle a un intérêt à vous avoir dans sa vie et donc ça veut dire que vous êtes utilisé. Parce que quand on n'attend rien d'une personne ou qu'on n'a pas besoin d'une personne, on la laisse faire ses choix parce que de toute façon, c'est comme ça. Et donc voilà, ça ne va pas impacter notre vie à nous. Donc vous voyez, c'est un schéma comme ça. C'est un schéma en fait de plusieurs personnes. C'est un groupe en fait. Mais c'est un groupe très toxique. Et de toute façon, on a beau continuer, il y a un moment où ça s'arrête ce genre de choses. Donc, plus tôt on le fait et plus tôt on est libéré en fait. Et certes, on perd des gens, des situations, certaines choses, mais c'est pas grave parce que c'est des choses, des gens ou des situations toxiques pour nous. Donc, vaut mieux les perdre, j'ai envie de dire, même si c'est pas agréable par moment. Enfin voilà, c'était le message et j'espère que ça résonne avec vous-même. Je suis désolée si parfois je suis un peu... Je m'excuse, j'aime pas m'excuser, mais je sais que parfois je suis un peu cash parce que je sais pas faire semblant. Donc moi, quand j'ai un truc à dire, c'est comme ça. Et puis là, c'est ce qui me vient. Donc moi, je vous transmets ce qui me vient, comme ça me vient. Et donc voilà. Et le but, je répète, est uniquement de vous aider. Et donc, il ne faut pas venir se fâcher ou des trucs ainsi, parce que de toute façon, ça, je ne réponds pas. Donc, parce que voilà, moi, j'ai rien à me reprocher et que je choisis ce qui me plaît à moi parce que c'est ma vie. Donc, voilà. Et je vous souhaite la même chose et je vous fais plein de bisous.
Et n'hésitez pas, si vous avez envie qu'on en discute ou d'avoir des éclaircissements sur certains points de votre vie, de venir m'en parler. C'est pas grave. Moi, je juge personne, punaise. J'en perds mes mots. Et, et voilà. Parce que je sais que parfois, il y a des personnes, elles le regardent et tout, et puis après, elles osent pas parce qu'elles ont peur qu'on se dise, ouais, mais... parce qu'à mon avis, on se dit, ouais, la spiritualité, nanana, nanana. Mais la spiritualité, il n'y a rien de magique. C'est juste de la conscience, en fait. C'est du bien-être personnel. C'est pas de la magie. C'est des mises en place, des compréhensions sur soi. C'est ça la spiritualité. C'est pas des trucs de magie, tu vois. Donc, enfin voilà. Donc il n'y a pas de honte. Justement, c'est un apprentissage et c'est un éveil à nous-mêmes, en fait. Donc moi, c'est tout ce que je vous souhaite et c'est pour ça que je vous partage des petits messages. Parce que je sais que ça aide certaines personnes. Et donc voilà. Enfin, allez, bisous. Bonne soirée.